Voici un exercice de stéchiométrie corrigé en vidéo, dont l'énoncé sera lui aussi dans le descriptif. On peut avoir recours pour neutraliser l'acidité gastrique à deux composés. L'hydroxyde de magnésium, MgOH, deux fois, puisque le magnésium a une valence de 2, ou le bicarbonate de sodium. Alors ici, l'exercice est en fait un exercice à tiroir. Il y a deux résolutions à appliquer. Vous verrez que sur le bas de la feuille, j'ai un deuxième tableau pour le bicarbonate. Commençons par l'hydroxyde. Quelle sera la masse d'acide chlorhydrique neutralisée par 1 g de chacun de ces produits? Donc on a de l'acide chlorhydrique. En fait, les molécules vont se diviser en deux. Une partie Mg, une partie OH, une partie H et une partie Cl. Le Mg va s'associer à Cl pour donner MgCl2 et le H va s'associer à la partie OH pour former H2O. 1 Mg, 2 Cl, 1 H, 2 H, on a un souci, donc il m'en faudra déjà ici 2. Est-ce que comme ça, c'est correct? On a ici 4H, ici 2O. Ça ne l'est pas encore. Si je mets 2 ici, j'ai bien 4H, 2O, 1Mg. C'est bon, mon équation est correctement pondérée. Je vais maintenant faire la lecture molaire. J'ai une mole qui va réagir avec 2 moles pour donner une mole et 2 moles d'eau. Mon inconnu et mes données, je sais que j'ai 1 g du produit actif. N'oubliez pas qu'il va falloir convertir. Je ne peux pas garder une donnée en grammes. Et je voudrais savoir quelle quantité, quelle masse d'HCl j'ai neutralisé. Je vais donc devoir ici faire un calcul de conversion pour le MgOH deux fois, où je vais utiliser la masse pour obtenir un nombre de moles. Pour cela, j'ai besoin de la masse molaire. La masse molaire de Mg est de 24, la masse atomique, pardon, de Mg est de 24, plus l'oxygène 16, l'hydrogène 1, le tout fois 2. J'ai donc 17 fois 2, 34, plus 24, 58 grammes par mole. Je vais faire la conversion. Pour cela, je vais utiliser la formule suivante, 1 divisé par 58, ce qui me donne en valeur décimale 0,017 moles. Comment suis-je passé de 1 à 0,017? En multipliant par 0,017. Je fais pareil de l'autre côté. Et j'obtiens 0,034 moles. Il me reste un calcul de conversion, puisque je ne veux pas une réponse en moles, mais une masse. Je vais donc aller chercher la masse molaire. Ce sera 1 plus 35, ce qui me fait 36 grammes par mole. Pour obtenir la masse, je vais faire le nombre de moles, 0,034 fois 36. Ce qui me donne 1,224 grammes. Quand je prends 1 gramme d'hydroxyde de magnésium, je me débarrasse de 1,224 grammes d'acide. Voyons pour le deuxième type de médicament.
je vais donc là aussi avoir de l'HCl. Là aussi, mes molécules vont se couper. Je vais former du NaCl et de l'H2CO3. De nouveau, en coupant les molécules. Attention, vérifions la pondération, elle est correcte. J'ai donc ici une mole qui réagit avec une mole pour donner une mole et encore une. J'ai de nouveau 1 gramme et je cherche ici la masse. Je vais donc d'abord faire la conversion pour le NaHCO3 en cherchant sa masse molaire. Le Na a une masse de 23, le H 1, le C 12 et 3 fois 16. Ce qui me donne 84. Je vais convertir en appliquant la formule et j'obtiens 1,84, ce qui en décimale me donne 0,012 mol. Je vais donc remplacer ici par 0,012. De nouveau, nous allons donc faire l'ajustement, se demander comment je suis passée de 1 à 0,012. Eh bien, en multipliant par 0,012. Si je le fais ici, je le fais là. J'ai donc une réponse de 0,012 mol. Ce n'est pas encore tout à fait fini, il faut que je convertisse. Pour l'HCl, je ne vais pas recalculer la masse molaire, vous l'avez toujours sous les yeux. Je vais donc avoir que la masse est égale à 0,012 fois 36, ce qui me donne 0,43 grammes. Quand je consomme 1 gramme, je vais ici neutraliser 0,43 grammes d'acide, le meilleur des médicaments, et donc le premier, l'hydroxyde de magnésium.